Bienvenue sur ma chaîne YouTube et dans la précédente vidéo, nous avons montré comment installer Eclipse et dans cette vidéo, nous montrerons comment écrire son premier programme en utilisant Eclipse. Ok, bon, je partage directement mon écran avec vous. Ok, comment cela se fait? Il suffit donc juste de venir dans Fichier, je choisis Nouveau, New, et ensuite Java Project. Comme projet, je vais écrire un premier projet qui s'appelle Mais pas en Java. Nous remarquons qu'il a choisi par défaut mon workspace nouvellement créé, c'est-à-dire dans le disque, sur la partition D, dossier programmation Java workspace, et puis le nom du projet s'appelle Mais pas en Java. Il va donc utiliser la version du JRE 15. Nous avons vu lors de l'installation. Et aussi le JDK a été installé, ce sera le 15 quoi. Bon, je pense que ça c'est le seul paramètre qu'on a qui est important à spécifier. Je clique sur Fini. Bon, ici, nous n'avons pas besoin de module. Je vais cliquer sur Don't Create. Et du coup, nous avons ce dossier qui est écrit, qui est créé. Il est libre. Il est encore vide. Bref, c'est dans le dossier SRC qui veut dire source que nous allons écrire notre code, quoi. Il suffit donc de cliquer dessus, un clic droit, de choisir New et puis classe. Nous créons notre première classe. Et bon, le package, ça peut rester encore vide pour l'instant. C'est juste une façon de structurer un peu les codes. Nous le verrons plus tard quand on va commencer à voir la modulation, comment moduler le programme en Java. Nous donnons le nom de notre classe. Je n'ai pas encore dit, je peux encore l'appeler mais pas en Java. Ça ne dérange pas. Et par convention, en Java, généralement, le nom c'est bien que le nom des dossiers commence par des majuscules, et le nom des classes aussi par des majuscules, mais le nom des fonctions, des méthodes que nous verrons plus tard, ça commence par des minuscules, ainsi que les variables. Bon, nous avons besoin de la méthode main qu'on va choisir, celui qui permet donc, celui qui donne l'entrée, celui qui permet donc d'exécuter le programme, qui permet d'appeler le compilateur afin que ce que nous écrivons soit exécuté. Je clique sur Finish. Du coup, cette page s'ouvre et c'est à l'intérieur de la méthode main que nous écrivons, que nous programmons quoi, tout ce qu'il y a lieu de faire. Ici là, donc ça c'est le tout doux, ça dit ce qu'il y a à faire. Bon, ça c'est juste un code auto-généré. Les doubles barres, ce sont des commentaires en Java. Donc ça inverse en commentaire, donc ça ne fait rien. Pour compiler, il faut venir sur Run et puis ou bien CTRL F11 et puis on exécute. Nous allons écrire un message de salut, juste Hello World. C'est avec la classe système. Ensuite, la classe out et la méthode print. Bon, le ln est facultatif. Et dans la méthode, bon, on va écrire une chaîne de caractères. Ça dit Hello World. Ok. En Java, les instructions se terminent par des points-virgules. Si j'exécute, on peut aussi exécuter, on peut aussi exécuter à partir de ce bouton vert. Nous voyons là Hello World. On peut encore écrire. Bon, nous avons aussi d'autres raccourcis. Par exemple, si écrit S, Y, S, O, en tapant la touche CTRL et la touche espace, nous avons cette proposition See Out. Et on tape sur Entrée sur la machine et il propose directement quoi. Et là, c'est plus facile. Ce que nous avons à faire, c'est écrire le message. Par exemple, bienvenue sur ma chaîne YouTube, etc.
dès qu'on l'exécute, nous voyons les résultats s'afficher là en bas. Bon, ce que je vais faire, je vais plutôt écrire un autre message pour nous. Je vais faire celui-ci, mais c'est tout avec les systèmes, c'est pareil. Bon, le code est un peu mal structuré. Il peut aller dans commande en source et puis dans format. Comme ça, il structure bien mon code de façon un peu plus lisible. Et puis je l'enregistre avec CTRL S et j'exécute. Bon, en fait, c'est juste des textes. Et là, je vous explique un peu en quoi consiste encore notre canal. Bon, voici donc comment vous pouvez donc écrire votre premier programme en Java à partir d'Eclipse. Je vous montrerai aussi comment écrire ce programme à travers, ou bien comment le compiler à travers l'invite de commande. Bon, c'est juste un peu à titre de bonus. Bon, celui qui veut peut continuer la vidéo, sinon voici dans l'essentiel atteint. Si nous voulons donc compiler ce programme avec l'invite de commande, ce que nous devons faire, c'est d'abord copier dans ce dossier. Je vais donc aller où est-ce qu'il est donc sauvegardé. Nous avons vu notre workspace. Dans workspace, on a créé le projet, mais pas en Java. Mais pas en Java, nous avons le dossier source. C'est dans source que le projet est créé. Le voici, mais pas en Java. Il contient exactement ce code. Bon, je peux le copier. Supposons que je viens de mettre juste ici là dans le dossier programmation. J'ai envie donc de voir comment est-ce que on peut encore l'exécuter avec l'invite de commande. Ok, nous ouvrons l'invite de commande ou bien MS-DOS. Cela se fait à partir de la commande CMD. Nous l'ouvrons et il apparaît dans cette page noire sombre. Nous sommes dans C, user et AML qui est dans mon prénom. Donc ça c'est mon espace de travail. Mais là où j'ai mis le fichier à compiler, c'est plutôt dans le disque dur D programmation. Nous allons donc changer pour ce disque dur. Donc pour aller dans D, on met D, 2 points, la touche entrée. Ça nous ramène dans le disque dur D. On tape CD qui veut dire Change Directory. Et on met donc programmation. Pour aller dans le fichier programmation. Et si vous voyez ce qui est dans ce dossier, je peux taper la touche dire, la commande dire directory. Là, il me montre le contenu. Donc là, j'ai un dossier qui s'appelle Java. J'ai aussi le fichier, mais pas en java.java. Ok. Bon, ce que nous allons faire, c'est que nous allons donc compiler dans ce fichier en ligne de commande. Pour compiler, c'est avec la commande Java avec C à la fin, Javac. Et puis je mets le nom du fichier, mais pas en Java. Il faut écrire exactement en respectant la case, quoi. Je veux dire les majuscules. .java. Donc exactement comme j'écris exactement comme c'est écrit ici. Et tape sur la touche, j'appuie sur la touche entrée. Le programme est compilé. Et on voit directement qu'il a créé maintenant un fichier point classe. J'ai compilé le point Java, il a généré le point classe. Et maintenant, tout ce que j'ai à faire pour exécuter mon programme, c'est appuyer et écrire la commande Java, espace, et j'écris le nom de mon programme, mais pas en Java. Je n'ai pas besoin de mettre l'extension. Donc, entrer et voir le programme qui s'affiche. Donc, même sans avoir installé Eclipse, on peut écrire un programme dans n'importe quel éditeur. Ça peut être dans Notepad, dans Notepad++, dans n'importe quoi.
et puis vous l'enregistrez juste sous le format .java et à partir de l'invite de commande, vous pouvez encore l'exécuter. Ok, bon, si ce tutoriel vous a plu, alors je me réjouirai donc si vous le likez, le partagez et si c'est que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, donc je me réjouis si tu t'abonnes. Merci de rester coaché et à la prochaine vidéo. Bye bye.